Alors, on va parler de Gakpo, les gars. Alors, Gakpo, les gars, j'ai trouvé que... Hein? Attendez, les gars, on me dit à l'oreillette que Chiesa s'est tapé la fille de Slot avec sa femme dans le lit matrimonial. Non, mais c'est trop. Mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi tu fais pas jouer Chiesa? Pourquoi tu ne fais pas jouer Chiesa à Slot? Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League, les gars. Lâchez un maximum de likes pour la victoire de Liverpool. 2-0, net et sans bavure. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas connu un match maîtrisé. Le meilleur match de la saison, c'est aujourd'hui, les gars. Donc juste pour ça, lâchez vos likes, bombardez vos likes, les gars. On va parler du match, du coup, les gars. Quel match? Quel match, franchement, quel match maîtrisé. Petite frayeur au début, compliqué à démarrer le match. Les 15 premières minutes, c'était un petit peu plus compliqué. On n'arrivait pas à ressortir les ballons propres. Et à partir de la 20e jusqu'à la mi-temps, quasiment, on a été dangereux. Aston Villa a eu quelques petites occasions. Grosse erreur de Martinez. But de Salah. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir de le voir aujourd'hui. D'ailleurs, il était en feu aujourd'hui. Mais j'ai quand même un petit bémol parce que sur la première mi-temps, on peut mener au score bien plus rapidement si ce boss-là, il décale à Salah. Et ça, c'est un petit bémol. On va en parler après dans les notes. Mais pour moi, c'est un petit bémol qui aurait pu coûter quand même très cher au match. Donc ça, c'est un petit truc qu'on va mettre de côté, on va en parler après, mais c'est quand même un fait à noter dans ce match-là. Sinon, j'ai trouvé que Liverpool, aujourd'hui, a su gérer son match. Il y avait des milieux de terrain qui ont été concernés. La défense ne montait pas trop. Des fois, ça me faisait peur. Dans certaines phases de jeu, quand tu vois Van Dijk qui reste, j'ai compté, hein, presque 2-3 minutes, en poste quasiment de buteur, parce qu'il attendait un centre. Waouh, tu loupes une passe, là, c'est fini. Donc du coup, il y a quand même un peu ce côté un peu tête brûlée qu'on a encore. Mais aujourd'hui, ça a été maîtrisé. J'ai senti vraiment un jeu posé. Tout le monde a été au niveau, plus ou moins. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé ce match-là. J'ai kiffé. On a été au four et au moulin dans ce match. On aurait pu marquer plus de buts. Ils n'ont pas été vraiment offensifs. C'est un peu inoffensif, j'ai envie de dire, presque Aston Villa dans ce match-là. Quelques corners qu'on a su bien gérer. Non, franchement, c'était un bon match. Franchement, c'était un très bon match de Liverpool aujourd'hui. On renoue avec la victoire. Enfin! Et on remonte au classement. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais quand même, la victoire, elle fait plaisir, les gars. Depuis quand on n'a pas vu un grand sourire sur la bouche de tous les fans de Liverpool aujourd'hui? Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. On va bien dormir. On va passer un très très bon week-end. Et on va surtout se concentrer sur le match du Real. Hein. Mais avant ça, on va quand même parler du milieu de terrain aujourd'hui, les gars. Le milieu de terrain, il a été incroyable. Gravenberch qui revient de blessure après plusieurs matchs. Bah, je crois qu'il a loupé Brentford. Je suis pas sûr qu'il ait loupé... Non, il a pas loupé... Non, il a loupé Brentford. Il a loupé après le match de coupe. Bon, personne n'a joué de toute façon. Mais j'ai trouvé quand même que le milieu de terrain aujourd'hui de Liverpool, il a été waouh. Waouh. Franchement, c'est propre. Si on joue comme ça tous les matchs, viens nous trouver, amène qui tu veux, viens nous trouver. Là, c'est peut-être un match. C'est pour ça que moi, je reste quand même un petit peu sur mes réserves parce que j'attends de voir ce que ça donne par la suite. Parce que c'est pas c'est une victoire, mais vas-y, quand tu enchaînes 4 défaites, tu vas me dire c'est normal. J'attends une continuité. J'attends de voir également comment certains joueurs vont pouvoir s'incorporer. Parce que là, aujourd'hui, tu as l'équipe type de l'année dernière. À un joueur prêt, tu as Ekitike. Finalement, c'est l'équipe type de l'année dernière, les gars. Donc si maintenant on recrute 500 millions pour mettre tout le monde sur le banc, va m'expliquer l'utilité de la chose, Slot. Parce que d'accord, t'es bien beau, on a gagné, tu sers le point et tout, mais repense un peu à ton mercato, 500 millions pour mettre tout le monde sur le banc. Donc Isaac était blessé, mais t'as mis Carquet sur le banc, Frimpong il est blessé, t'as mis Wirtz sur le banc, on a mieux joué. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de casting? J'espère pas, on va laisser du temps, j'espère pas. Mais ça, c'est quand même à noter. Carquez a pas joué, mais merci Robertson. Non, franchement, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, c'était un super match de la part de Liverpool. Et on va passer directement aux notes des joueurs, les gars. Du coup, les gars, la composition de l'équipe, elle est là, sous vos yeux. Un 4-2-3-1, la même compo avec le même effectif que l'année dernière sur la feuille de match. C'est-à-dire sur la feuille des titulaires. Et ça, pour moi, je vous l'ai dit avant, mais c'est pas sérieux. Vous dépensez 500 millions pour faire jouer aucun joueur que tu as acheté. Ça, c'est comme si tu achètes, je sais pas, tu as plein de baskets, tu en achètes une à 3000 balles, tu la mets jamais. Genre, tu la mets vraiment juste pour rester chez toi, quoi. À quoi ça sert d'acheter une paire de baskets, c'est pour que seul toi peux l'avoir. Non, franchement, les gars, on n'est pas en train de faire des joueurs de collection. On n'est pas en train de collectionner des joueurs, on les laisse dans un cadre. Il faut aussi un petit peu se réveiller. Et moi, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur de casting. On verra à la longue. Mais en tout cas, aujourd'hui, on nous prouve que l'équipe type de l'année dernière est meilleure que, entre guillemets, la nouvelle équipe. Et je pense que contre le Real, on aura la même équipe qu'aujourd'hui. Enfin bref, les joueurs. Mamardashvili. Je vais pas hurler Mamar aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne défense. C'est pas non plus grâce à Mamar. Un arrêt décisif lorsque Matika tire, ça aurait pu être dangereux, c'est dévié par Van Dijk. Il fait un bel arrêt, il n'y a pas eu grand-chose à faire. La note est de 6 pour Mamardashvili, les gars. Voilà, je vais pas noter plus, on peut pas lui donner beaucoup plus de crédit aujourd'hui, mais ça a été sérieux. Au moins, en balle au pied, ça a été un peu mieux que ce qu'on a vu les derniers matchs. Du coup, la défense, on a Bradley,
Van Dijk, Konaté, Robertson. Le seul petit bémol, c'était Bradley dans ce match-là. La note est de 6,5 pour lui. J'ai quand même trouvé qu'il montait en puissance au fur et à mesure du match. Mais à la longue, voilà, je trouvais quand même aussi que c'était un petit peu, des fois, limité au niveau des centres aussi. Le nombre de centres qu'il avait le droit. Bradley, il n'a jamais saisi l'opportunité de faire une passe décisive aujourd'hui. Il avait beaucoup de bonnes situations. À chaque fois, il fait les mêmes centres. Vraiment, il faut m'expliquer. Il n'a pas vraiment de variation et ça, c'est un peu compliqué. Après, défensivement, il a été pas mal, même s'il y a eu des bonnes errances quand même en début de match. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Mais je suis très content quand même de la performance de Bradley aujourd'hui. 6-5. On avait du coup Van Dijk, Konaté. Enfin, alors à part Konaté qui se chie un peu dessus à un moment donné, sur une action là où il perd un peu le ballon bêtement, enfin une défense. Enfin une vraie défense, les gars. Konaté, je vais donner la note de 7. Et Van Dijk aussi. Van Dijk aussi, les gars, parce que j'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui était au-dessus de l'autre. Van Dijk a eu 2-3 erreurs. Konaté a eu ses erreurs, mais globalement, ils se sont bien gérés les deux ensemble. La charnière a été solide aujourd'hui, a été sérieuse. Les relances ont été propres, ce n'est pas des ballons tout droits. Certaines relances de Van Dijk très très propres également. Konaté montait un petit peu aussi, faisait monter un peu le bloc, arrivait quand même à monter, à faire des petites percées pour trouver des coéquipiers un peu démarqués. Et les passes aussi n'étaient pas mal du tout. Et la lecture de jeu défensivement était très bonne des deux joueurs. Donc du coup, j'ai rien à dire. 7 pour les deux. Très bon match de notre défense centrale. Et on a Robertson, les gars. Quel match aussi. Les gars, moi, je suis très content du match de Robertson. Hein. 7 pour Robertson. 7. Quel match de Robertson, les gars. Très gros match de Robertson. Enlevez-moi ce poisson, cette anguille de Kerkez. Enlevez-le-moi. Laissez-le seulement venir sur le terrain quand on perd le match. Parce qu'il peut t'amener une petite fougue en plus, un petit grain de folie, tu vois. Un petit grain autistique. Non, je rigole. Je vais pas me foutre la gueule des autistes, mais quand même, Kerkez aujourd'hui, heureusement qu'il n'a pas joué. Sinon, très bon match de la part de Robertson. Très beau match, j'étais très content. Alors, certains moments, au niveau de l'aspect offensif, c'est un peu plus compliqué, mais les dédoublements, Gakpo le trouve beaucoup plus. Il est beaucoup plus pertinent dans son placement. Il monte au bon moment, il sait quand il doit rester sur son poste. Non, franchement, Robertson, ça a été l'expérience à l'état pur et très très fort aujourd'hui. Très très fort. Maintenant, je mets un petit bémol, si tu as un adversaire en face qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, peut-être que ça peut être plus compliqué pour lui, sachant que tu vas peut-être affronter un Rodrigo ou je sais pas quoi là cette semaine. J'attends quand même de voir un peu ce que ça va donner, mais dans ce match-là, Robertson a été très très propre. Du coup, les gars, on passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on avait double pivot, Maka, Gravenberch, un classique de la saison dernière. Très gros match, double pivot aujourd'hui. Gravenberch, monstrueux quand il est revenu de blessure. McAllister, un peu en dedans au début de match, mais après, deuxième mi-temps de McAllister, oh là 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 là, merci monsieur. Merci, monsieur. Gravenberch, je lui ai mis la note de 7,5. Pour moi, il est quasiment homme du match, en fait. Trop fort. Va lui prendre le ballon. Vas-y, va lui prendre le ballon. Quand il est comme ça, là, il faut te lever de bonne heure, il faut arriver en avance et partir en retard, si tu veux lui prendre le ballon. Non, il est trop fort. Gravenberch, quand il est comme ça, il est injouable. Et t'as un McAllister à côté qui fait son boulot pour une fois durant la saison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour Maka, je lui ai mis la note de 7. J'ai trouvé très fort également. McAllister, deuxième mi-temps, incroyable. Le nombre de récupérations, il fout en rogne Onana, là. Il le sort de son match, ça c'est très bien. C'est ça qu'on aime de chez McAllister. Il lâche pas, il est au four et au moulin. Très belle passe pour Gravenberch également. Passe décisive. Non, très fort McAllister dans ce match-là. Il est monté en puissance. Début de match, un peu en dedans. On a vu plus Gravenberch. Mais en deuxième mi-temps, au niveau des récupérations qu'il a fait, et même les projections, et même les passes, c'était très très juste de la part de McAllister. Ça fait très plaisir. Et quand on a un gars comme ça en forme, là, on voit la différence. On va passer directement, du coup, au numéro 10, Szoboszlai, qui a été aussi monstrueux. Monstrueux, mis à part sa grosse erreur, parce que les gars, là, c'est Salah qui fait cette erreur-là. T'as des images partout, il y a des arrêts sur images. C'est une catastrophe de louper ça. C'est une catastrophe de ne pas passer le ballon à ce moment-là, les gars. C'est une catastrophe. Tu loupes ça, là, c'est une catastrophe. Vous savez l'action dont je parle? L'action où il est tout seul, il fait un petit pressing, il arrive à récupérer le ballon. T'as Gakpo, Salah. Je dis pas qu'il faut la mettre à Salah, je dis pas qu'il faut la mettre à Gakpo, mais choisis. Choisis un des deux. Sur l'action, c'est Salah qui me paraissait le mieux démarqué. Le gars, il fait quoi? Il fait une passe au gardien. Et ce genre d'action-là, ça peut amplifier l'aspect de non-confiance. Donc attention quand même à ça. Et des fois, il a un peu ce côté un peu de trop de facilité de la part de Szoboszlai, où il fait pas le geste juste. Et là, il fait un vieux plat du pied au lieu de décaler à son partenaire. Et je sais déjà que si ça avait été Salah, tu l'aurais vu partout. Elle est égoïste, le machin truc. Ah, sans déconner. Szoboszlai a une note de 7. Il aurait pu lui mettre plus. Mais cette erreur-là, pour moi, elle est un peu fatale, dans le sens où on parle de certains joueurs comme des égoïstes. C'est pas un égoïste, Szoboszlai, je dis pas ça. Mais je dis juste que dans ce match-là, tu peux pas te permettre de faire ça, alors qu'il y a 0-0, tu dois à tout prix gagner le match, il y a des enjeux derrière. Faire attention. Sinon, le match a été monstrueux aussi de sa part. On voit qu'en numéro 10, il descend beaucoup plus, il arrive mieux à défendre.
C'est très très propre de la part de ce boss-là. Donc la note de 7 est bien méritée pour lui. L'attaque, on a Gakpo, Ekitike et Salah. Un peu, on va dire, le trio du début de saison. J'ai envie de parler de Gakpo. Quoi? Attendez les gars, on me dit à l'oreillette que Chiesa se tape la fille de Slot avec sa femme sur le lit matrimonial. Non les gars, c'est trop. C'est trop. Mais comment c'est possible que Chiesa ne joue pas ce match, les gars? Comment tu laisses Gakpo qui n'a pas été bon dans ce match? Il se tape sa fille et sa femme en même temps. Je sais pas, je comprends. Il lui a fait quoi? En fait, j'essaie de comprendre. Quand c'est pour le faire jouer dans des équipes de U15, là, tu veux bien le faire jouer, Chiesa. Mais par contre, quand c'est pour lui faire jouer, lui faire prendre confiance et montrer aussi tout l'intérêt qu'il a dans cet effectif, là, tu fais pas jouer. Hein, tu préfères laisser Gakpo, qui a été le plus mauvais des joueurs aujourd'hui sur le terrain. Franchement, Gakpo, je mets la note de 6. Gakpo, c'est pas bon, les gars. Gakpo, c'est pas bon aujourd'hui. Ça me fout en rogne parce que j'aurais vraiment voulu voir Chiesa. Juste à gauche, là, voir ce que ça donne un peu. Voir un peu la fouille qu'il aurait apporté. Ou Ngomoa, ou qui tu veux. Mais là, je suis vraiment en train de penser que Chiesa se tape la fille de Slot, la femme de Slot, la mère de Slot. Enfin, les gars, je vais pas faire toute la famille, mais j'ai l'impression qu'il se tape un peu tout le monde. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Au bout d'un moment, on se pose des questions. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Gakpo qui a été des fois un peu faux, il n'a pas les bons gestes justes au bon moment. Non, franchement, j'ai trouvé que Gakpo avait pas été très bon aujourd'hui. Donc la note de 6 est méritée. C'était pas catastrophique. C'était pas non plus... voilà, il n'a pas sublimé l'effectif, quoi. Ekitike, je lui mets une note de 6-5. Pareil, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu meilleur. Quelques petites fulgurances, quelques petites passes intéressantes qui viennent un peu casser des lignes aussi. Des courses intéressantes. Il vient beaucoup décrocher un peu en faux neuf. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi de sa part parce que c'était compliqué de le trouver dans son poste préférentiel dans ce match. Et je pense aussi que c'est un souhait de la part de Slot de le mettre en faux neuf. Un peu... à la mettre d'un Firmino à l'ancienne, bien que c'est pas du tout Firmino. Mais je me pose la question, parce qu'on va parler de Wirtz aussi. Wirtz qui a pas fait une bonne entrée, hein, 5-5 de note. On va le mettre comme ça, même si c'est un peu anecdotique. Mais je me demande pas si ce serait presque mieux de mettre un Wirtz en faux neuf, au poste de buteur, faux neuf. Et tu laisses un peu ce Szoboszlai et ce Gakpo, ce Salah, vraiment partir comme ça. Si t'as bien tiré la défense et tu fais un peu un jeu en relais, Gravenberch, pam, ça part. Ce serait plus intéressant parce qu'il conserve mieux le ballon. Et on voit que c'est très compliqué de trouver un poste. Slot ne le fait pas jouer, on est meilleur aujourd'hui. Donc on voit que c'est très compliqué de trouver vraiment le bon poste pour cet effectif-là. Ok, c'est un 10 de référence, mais pourquoi pas le faire changer de poste? Le faire jouer dans l'axe, parce que pour moi c'est là qu'il est meilleur. Sur un côté, il n'est pas très bon. En poste de buteur. Et tu décales peut-être Ekitike. Gakpo, ça y est. Gakpo, ça y est. Il a un totem d'immunité, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Gakpo? Il a sauvé le chien à Slot. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Gakpo? Pour mériter de jouer tout le temps. Peut-être qu'on va me parler de Salah, on parle de Salah, machin truc. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Gakpo? Franchement. Ekitike, j'ai beaucoup apprécié, comme j'ai dit, 6-5. Ça a été un bon match de sa part. On a, du coup, pour moi, l'homme du match, le MVP. Ça s'est joué entre Gravenberch et lui, mais pour moi, Salah a été en feu aujourd'hui. Beaucoup de dribbles réussis. Il a autant de dribbles réussis aujourd'hui que dans tous ses autres matchs. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Il a été très intéressant, balle au pied, beaucoup de bonnes passes. Il a un but où il tremble pas, il fait les bons choix et l'attitude reste là. Et là, une attitude quand même de leader. Il célèbre pas pour rien. Il est là, il sait que l'équipe est pas en bonne forme, il va pas célébrer. Voilà. Et ça, c'est une attitude de leader, les gars. C'est une attitude d'un gars qui n'est pas satisfait de l'équipe et il sait qu'il y a encore du travail. Donc ça, c'est bien aussi de voir ça, un peu cette grinta. Il a été très bon aujourd'hui. Voilà, il a aussi beaucoup défendu, j'ai trouvé aujourd'hui, par rapport aux autres matchs, où il descendait beaucoup plus ses milieux de terrain et son latéral. Donc non, j'ai trouvé très fort Salah aujourd'hui. Une note de 8 pour Salah, l'homme du match pour moi. Il ouvre un peu le compteur de Liverpool. Il fait de très bonnes passes. Et le Gakpo, voilà, j'ai encore l'image là en tête. Ok, il est hors jeu, mais la passe de Salah où il est sur le pied, il nous fait un contrôle, Gakpo. Même Jones, il fait mieux. Enfin bref, on va pas en parler plus de Gakpo, mais pour moi, je pense que Chiesa, il a soit fait un truc de ouf à sa femme. Ou je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas bon à voir. Et il faut avoir plus de tournus. Et aujourd'hui, j'aurais voulu voir aussi Slot faire plus tourner l'effectif. Ça n'a pas été le cas. On verra. On verra, les gars. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir une victoire de Liverpool. Du coup, les gars, merci à tous d'avoir été présents sur le live. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux. Il y a bientôt un concours pour gagner un maillot officiel de Liverpool, le même que celui-ci. Donc, n'hésitez pas et surtout pas à vous abonner sur les réseaux également. Merci à tous d'avoir été présents sur le live. Merci à Liverpool pour la victoire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...